Bien. Tiens, je vais copier celle-là, ici encore. Voilà. Ok, ça c'est ma brush. Alors il est super important quand on fait une brush de prévoir que le démarrage de la brush va se situer à un certain endroit, et dans ce cas-ci ça va être ici, c'est là que ça doit démarrer. On va faire les deux, vous allez voir où est le problème en fait. On va d'abord sélectionner avec la flèche noire toute notre brush comme ça, et l'amener dans la palette des formes. Là, il y a une boîte de dialogue qui arrive et qui vous demande « Tiens, qu'est-ce que vous voulez faire comme brush ?» Dans ce cas-ci, c'est une forme artistique. Vous choisissez forme artistique. OK. Là, vous avez les options de la forme artistique. Le début de ma brush, il est bien à gauche. On voit la flèche rouge ici qui indique le sens dans lequel la brush devra être appliquée. Donc, ça a l'air d'être parfait. Je peux cliquer sur OK. Ah ben je vais peut-être lui donner un nom. Allez, je vais appeler ça Star 80 version 1. Faut bien rigoler. Et la voilà, elle est là. Alors j'avais oublié de vous le dire, mais quand vous faites une brush, il faut absolument, avant de l'amener dans la palette des formes, vérifier qu'elle est parfaitement soit horizontale ou verticale. Elle ne peut pas être en oblique. Parce que vous avez vu que dans la... Il n'y a pas de... Oui, il n'y a pas de diagonale dans le sens de création de la brush dans les options là. Alors faites gaffe à ceci, hein, quand vous avez vos formes sélectionnées, si vous cliquez là-dessus, vous venez d'appliquer la brush sur elle-même. Annulez ça. Édition annulée. Oui, c'est pas mal, mais bon... C'est le gros piège quand on vient de faire une brush, c'est de cliquer pour voir, mais tiens, en fait, on l'a appliqué sur elle-même. Les formes qui ont servi à faire la brush, voilà. Alors, ben, testons un peu ça. On prend le pinceau. D'abord, je clique à côté de tout. Je clique à côté de tout, avec la flèche noire. Je prends le pinceau. La brush en question est activée là, je l'utilise. Ah ben voilà, amusant ça. Ah oui, parce que ça tourne, hein, si on veut. Évidemment. Elle est droite, mais une fois qu'on l'applique, elle peut tourner. Ok. Bon, je vais en arrière. Ah oui, bien sûr, on peut aussi faire un tracé à la plume ou l'obtenir par vectorisation. Et après, on va mettre la brush dessus, bien sûr. Voilà. Donc, par exemple, voilà un tracé à la plume sur lequel j'applique la brush. Et voilà. Et puis j'ai un fond gris en plus là. Il faut que je l'enlève si ça m'ennuie. Voilà. Oui, oui, bien sûr. Ou même fait au crayon. Et évidemment, c'est ce qu'on avait fait. Oui, on avait vectorisé notre ours. Là, on a obtenu des vecteurs et on peut mettre la brush dessus. Alors, le problème, est-ce que ma brush démarre bien au bon endroit? Là, je supprime mon tracé. Voilà. Voyons un peu ça. Je vais faire juste un petit rond ici. Observez ça. Voilà un petit rond que je vais mettre dans une couleur n'importe quoi. Je prends mon pinceau, j'ai bien ma brush en question que j'ai créée. Je commence à tracer au départ de là. Et vous voyez, elle est décalée. J'aurais voulu que là où je commence à tracer, ce soit le milieu de mon épaisseur de brush. Mais c'est décalé. Je recommence pour vous montrer. Je recommence à tracer de là. Voilà. Là, c'est décalé. Il prend le centre de l'ensemble, exactement. Et ça, c'est ennuyeux, notamment quand vous faites des brushes. Vous voulez parfois que quand on trace au pinceau, le début de la brush soit exactement au bon endroit. Je vous montre l'astuce pour arriver à faire ça. Regardez, vous allez essayer après si vous voulez, vous n'êtes pas obligé. Je prends un rectangle auquel je mets aucune couleur de fond et de contour. Je vais le transformer avec l'outil de transformation. La poignée du milieu là, du rectangle, je vais la mettre comme ça, au milieu de ma brush, au milieu de l'épaisseur de ma brush. D'accord? Ah, c'est pas si évident que ça.
Donc avec l'outil de transformation, là, je n'ai pas vraiment agrandi de rectangle, je l'ai juste placé pour l'instant. Ensuite, je vais prendre une poignée là, et avec la touche Alt, je vais pouvoir... Non, on recommence. Avec la touche Alt, voilà, je vais pouvoir dimensionner mon rectangle en le gardant le centre là où il est, en fait. Hein. Voilà, et je le dimensionne comme ça. Je recommence parce qu'on n'a pas bien vu. Avec la touche Alt, je le dimensionne et on voit que le centre reste au centre. Voilà, je fais à peu près la grandeur de la broche là comme il faut. Et je vais mettre mon rectangle comme ça. Voilà. Et si j'emmène tout ça dans la palette des formes, je suis certain que quand je vais démarrer un trait, ce sera correct, on va voir. Je transporte tout, y compris le rectangle invisible, dans la palette ici. Je dis que je fais une forme artistique. Ok. Donc ça a l'air d'être correct là. Déjà là, on voit que c'est correct. Déjà là, on voit que c'est correct. Je réessaye au pinceau avec cette nouvelle brush qui vient d'être créée. Il va falloir que je refasse mon petit point de départ pour la démonstration là. Donc au pinceau. Là ça marche, vous voyez? Pas mal ça, hein? J'annule. Si j'essaye avec la précédente, celle-là, pour arriver à faire ça, ça va foirer. Ben ouais, c'est décalé. Ça a l'air d'être un détail, mais c'est vraiment ennuyeux si vous ne comprenez pas ça. Donc le rectangle invisible qui permet de vraiment centrer le début de la broche. Ok. Alors bien sûr, cette broche, vous pouvez la tester sur l'ours. Celui-là, par exemple. Voilà, j'applique la broche en question. La voilà. Amusant. Mais je vais peut-être avoir intérêt à dupliquer la broche, comme on a fait tout à l'heure. L'amener là, voilà. Utiliser plutôt la copie de la broche. Double-cliquer sur elle et modifier son épaisseur. Comme ça. Je modifie l'épaisseur. Et là, ça ressemble à un ours. Numérique. Bon, il y a des retouches à faire. Et il y a évidemment certaines formes qui ne devraient pas recevoir cette broche. Notamment le visage. C'est pas génial. Voilà. C'est mieux comme ça. Donc, broche personnalisée faite avec des formes dans Illustrator. Si vous vectorisez n'importe quoi qui vient du web, ça marche aussi. On va peut-être essayer avec une guirlande, si on arrive à trouver une guirlande. Donc, tant que j'y suis, je vais essayer de prendre des guirlandes que j'ai le droit d'utiliser. Il faut que j'arrive à trouver une guirlande droite. Pas évident. Ah ben voilà un brawl qui est pas mal. Bien moche. Je peux la nettoyer dans Photoshop avant de l'amener dans Illustrator. Ou alors je peux carrément essayer de l'importer directement dans Illustrator. Faire une vectorisation en noir et blanc. Voilà. Avec le réglage seuil, il y a certaines choses qui disparaissent. Ah, pas évident de s'y retrouver avec toutes ces palettes. Voilà.
Oui, c'est bizarre, mais enfin, disons que c'est exactement ça que je veux comme forme de brush. Je décompose la vectorisation. Objet, vectorisation de l'image décomposée. Je vais supprimer le cadre là que je sélectionne avec la flèche blanche. Touche suppression une fois, deux fois. Je vérifie qu'il n'y a pas des petits vecteurs foireux qui traînent en affichant par tracé, c'est-à-dire sans couleur. Bon, celui-là ne me sert pas, il est foireux. Touche suppression une fois, deux fois. Je vais remettre la guirlande plus droite avec l'outil de rotation de la transformation manuelle, l'outil de transformation manuelle ici. Ça, vous n'êtes pas obligé de faire, hein, je vous montre, et si vous voulez tester, vous allez tester par vous-même. Pour montrer qu'évidemment, on peut faire une brush au départ de quelque chose qui vient du web, une photo qui a été vectorisée. Je trace un rectangle vide. Je vais le tracer directement au départ de là, avec la touche Alt. Je recommence pour que vous voyez bien. Au départ du bout de la guirlande, en enfonçant la touche Alt, je trace mon rectangle. Je lui mets aucune couleur de fond et de contour. Je le replace avec la touche majuscule enfoncée, je replace pour qu'il englobe ça. Et il doit commencer là. J'apporte le tout dans la palette des formes. Alors, est-ce que j'aurais oublié de quelque chose? Ça doit fonctionner, le problème c'est que j'essaye de l'amener dans la mauvaise palette. C'est dans la palette des formes du document que je dois l'amener, pas dans la palette qui était là ouverte. Oui, attention. Et en plus, je vous le dis depuis le début que c'est pas modifiable. Les palettes, les bibliothèques de formes ne sont pas modifiables. Là, ça va marcher. Je vais déplacer donc le tout là dans la palette des formes et ça marche. Bien sûr. Forme artistique. Vous voyez qu'on cherche parfois la cause des problèmes là où elles ne sont pas. C'était pas la forme, le problème c'était le réceptacle, c'était la palette qui n'était pas la bonne. Il faut vraiment que j'utilise la palette des formes du document, celle que je peux modifier. Ok, voilà. Et puis je sélectionne ça et j'applique. Et voilà, waouh, ça c'est un peu... comment est-ce qu'on dit encore grunge ou quoi? Bon, amusant. Je duplique la forme parce que je sais que je vais devoir quand même tester à différentes dimensions. Voilà. Ok. Alors on a un petit problème, il y a quand même pas mal de trous dans cet ours. Ah, mais oui, c'est le rectangle. Le problème, c'est le rectangle qui débordait là au-dessus. Oui. Attention, le rectangle, je le redimensionne parce que sinon il me crée des vides. Voilà. Pas nécessairement, ça dépend si on veut que le démarrage de la brush soit tip-top sur le trait, quoi. Oui, on est obligé de faire un rectangle... à moins que la broche soit symétrique, quoi, parfaitement la même épaisseur de chaque côté de l'horizontale. Bon, allez, je vais jeter les brushes qui sont là dans le... Ouais. Oui, il faut vraiment penser à tout, hein. Deuxième erreur, il fallait que la brush, le rectangle englobe bien, parce que sinon j'avais la flèche rouge qui débordait là et qui créait du vide quand je l'appliquais sur un ours. Donc je teste sur mon ours, voilà. Là ça marche. Je double-clique.
Voilà, parfait. Ça donne envie de pleurer, c'est excellent. Mais si, gardez ce pauvre petit ours. Ça, c'est de la com.